un appel spontané, celui de Ghislaine de Sancourt, qui habite à Sancourt, qui est avec nous au téléphone sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Ghislaine. Oui, bonjour. Vous êtes chauffeur de bus à la Tout à RATP. fait. Vous travaillez au dépôt de Nanterre. Absolument. Et vous confirmez qu'effectivement, certains hommes employés à la RATP, par exemple, ne disent pas bonjour aux femmes ou refusent de s'asseoir dans un bus qui a été conduit par une femme? Tout à fait. Alors d'abord, je voudrais m'associer à la douleur des familles. Bien sûr. D'autant que nous avons aussi perdu un collègue qui se trouvait au Bataclan le soir du carnage, qui s'appelait Emmanuel Bonnet, qui travaillait en tant que formateur au dépôt d'Aubervilliers. Voilà, donc je voulais juste le dire. Vous avez raison. Alors, je suis scandalisée d'entendre Madame Elisabeth Borne, qui prétend ne pas être au courant de ce qui se passe à la RATP, parce que depuis 2012, je n'arrête pas d'envoyer des courriers. Alors, j'avais commencé à envoyer des courriers à l'ancien PDG, qui était le Pierre Mongin. Pierre Mongin, oui. Donc, j'ai commencé en juillet 2012 à lui signaler la radicalisation de certains de nos collègues. Donc, refus de serrer la main aux femmes. Pour certains, refus de prendre le volant après une femme qui avait conduit un bus. Des insultes parfois, des regards qui ne trompent pas sur le mépris qu'ils affichent envers leurs collègues féminins. Et donc, depuis 2012, je n'arrête pas de signaler. Vous avez écrit, excusez-moi, Ghislaine, vous avez écrit vous-même une lettre au PDG de la RATP, juillet 2012. Vous avez une réponse, un retour quelconque? Alors, j'ai été reçue assez rapidement par Pierre Mongin, enfin pas par Pierre Mongin, par la directrice de mon département, c'est-à-dire le département bus, auquel je me suis présentée avec une amie et la CGT, et une représentante de la CGT, et une amie collègue. Et donc nous avons témoigné à l'époque de ce qui se passait à la RATP, et on m'avait assuré qu'ils allaient prendre les mesures pour que ça cesse. Il n'y a eu aucune mesure, il ne s'est rien passé, et donc avec plusieurs de mes collègues, nous avons décidé d'enregistrer une vidéo qui est parue sur le site Riposte Laïque, et là-dessus nous dénoncions à peu près tout ce que nous avions à dénoncer et qui devient insupportable. On ne peut pas travailler dans ces conditions, il n'y a plus d'esprit d'équipe, on se sent méprisé, on souffre, et nous sommes déjà très peu nombreuses. Et la répétition des actes de mépris et de sexisme est telle qu'on finit par ne plus rentrer dans certains endroits, on finit par éviter plusieurs groupes de collègues, parce qu'on ne veut plus être humilié aussi souvent qu'on l'est, quoi. On veut que ça s'arrête, en fait. Donc on a fait cette vidéo et on a dénoncé tout ça. S'en est suivi, un drame, parce que nos propos, évidemment, ont été mal interprétés, ou du moins ils ont été mal acceptés, et nous sommes passés donc devant tout le monde, y compris la CGT, des racistes, des islamophobes, alors que ça faisait des années qu'on vivait le calvaire. La question que l'on se pose, parce que là pour le coup nous enregistrons votre témoignage, Ghislaine, la question que l'on se pose c'est de savoir si vous exagérez la situation, si vous la décrivez telle qu'elle est, puisque visiblement au sein même de l'entreprise il y a des syndicats qui disent que le problème ne se pose pas en termes aussi importants que vous le faites. Nous ici évidemment nous n'avons pas les moyens de trancher. Bien sûr. Mais nous enregistrons votre témoignage. Vous dites que la situation est grave, que les actes que vous décrivez, qui sont inacceptables dans une entreprise, que les hommes ne saluent pas les femmes au nom de la religion, évidemment c'est inacceptable. Vous dites qu'ils sont nombreux. Voilà, donc vous l'avez dit, donc nous sommes heureux de vous avoir permis de le dire sur l'antenne d'Europe 1, et nous réitérons d'une certaine manière l'appel que j'ai formulé un peu tout à l'heure, que la direction de la RATP, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans les jours qui viennent, soit capable de dire les choses telles qu'elle les ressent, et nous accueillerons bien entendu sa présidente, par exemple, avec plaisir dans Europe Midi l'un de ces jours prochains. Donc merci. Oui. Je vous en prie.
Je souhaiterais que Mme Elisabeth Borne dise la vérité et qu'elle dise qu'elle était au courant, parce que dire qu'elle n'est pas au courant, je trouve ça assez aberrant vu le nombre de courriers. J'ai pas envoyé qu'à elle, j'ai envoyé à tous les ministres de tutelle, ministre des Transports, ministre de la Santé, ministre du Droit des Femmes. J'ai envoyé aussi au ministre de l'Intérieur, à Monsieur Cazeneuve. Voilà, donc il n'y a pas qu'elle, mais il faudrait qu'on arrête de dire qu'ils sont pas au courant, quoi.